souvent, on va aller très rapidement sur la planification. On a tellement hâte de partir, on laisse faire ça, mais on a des devoirs à faire. On a des devoirs à faire pour pas revenir d'un voyage déçu, écœuré, fatigué, où on se dit, j'aurais pas dû aller là, c'était pas un endroit pour moi. Si vous allez en Europe, puis vous faites un Montréal-Rome, aller-retour, puis vous allez visiter un petit coin de l'Italie, c'est quand même assez facile à s'organiser. Il faut être débrouillard un petit peu pour surfer sur Internet. Et puis, je pense que vous pouvez planifier votre voyage de façon convenable en prenant le temps de le faire, évidemment. Prendre, par exemple, un samedi après-midi, dire, bon, OK, aujourd'hui, je m'installe, puis je planifie mon voyage. Je vais voir les différents hôtels, les sites que je veux visiter, et je peux réserver mon billet d'avion sur Internet. C'est assez facile. Mais pour un voyage, par exemple, où vous voulez atterrir à Saïgon et revenir de Bangkok en passant par une autre ville d'Asie, parce que vous voulez aller voir les temples d'Angkor Wat au Cambodge, ou bon, tu sais, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus compliqué et ça, vous ne pouvez pas le faire par Internet et vous n'aurez pas le meilleur prix. Et un bon agent de voyage, un bon consultant en voyage va pouvoir vous donner un routing qu'on appelle d'avion beaucoup plus économique en vous disant, ben regarde, ce serait mieux que tu commences par le sud, tu finisses par le nord parce que ça, les vols entre telle ville et telle ville, il y en a plus souvent, c'est plus facile à faire. Ça, sur Internet, vous n'aurez jamais cette information-là. Et un bon agent de voyage, comment on le trouve? Eh bien, un bon agent de voyage, c'est un voyageur. D'abord, c'est quelqu'un qui y est allé, qui a des contacts à destination et qui est capable de vous parler de ce pays-là en connaissance de cause, parce qu'il y est allé, parce qu'il a usé ses bottes sur ce pays-là. Ça, c'est un bon agent de voyage.